soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout comme servante. Bien-aimé, je suis un peu comme ça dans la vie. Le Seigneur m'inspire. Pourquoi je te parle à propos de quelque chose? J'espère que tu vas très bien, bien-aimé. Voilà, je vous dirais tout simplement que cherchez à être connecté. Vous êtes béni si vous êtes vraiment connecté, si vous êtes déjà abonné encore en plus. Et si vous likez, vous partagez, vous regardez les enseignements bien aimés, parce que ça peut aider plus d'une œuvre quelque part. Beaucoup de personnes d'ailleurs me rendent compte qu'ils ont eu le lien, soit par WhatsApp, soit par Messenger, Facebook et autres tout. Donc vous êtes vraiment béni, vous qui partagez, vous qui likez, vous qui êtes surtout abonné. Bien aimé, ça peut sauver une personne. Béni au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je voudrais, bien aimé, tel que le Saint-Esprit m'a inspiré, entrer un peu dans le livre de 1 Jean 5. Je vais lire dans 1 Jean 5 et je vais lire au verset 21. La Bible déclare ceci. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais quand le Saint-Esprit m'envoie dans ce passage-là, le Seigneur me dit de parler aujourd'hui des idoles, de l'idolâtrie. Et tu vas comprendre pourquoi c'est impératif, c'est nécessaire, bien aimé, que tu comprennes que les idoles, l'idolâtrie, ce sont des choses que Dieu a en abomination. Surtout toi qui voudrais être réellement enfant de Dieu, digne de son nom. Enfant de Dieu véritable, bien aimé. C'est un aspect qui fait que beaucoup ne sont pas bénis. L'idolâtrie, les idoles. Bien aimé, souviens-toi que lorsque le peuple d'Israël est en Égypte, il souffre là-bas depuis plus de 300 ans. Et lorsqu'il crie au Seigneur, il pleure, Dieu envoie Moïse pour les libérer. Dieu envoie Moïse pour les libérer de quoi, bien aimé? En Égypte, on se prosterne devant les veaux d'or, devant les astartés, bien d'autres dieux. Et Dieu avait dit à son peuple, en réalité, n'est-ce pas, Dieu était fâché. Pourquoi? Parce que son peuple se imitait, n'est-ce pas, la façon de vivre de ces nations-là. Mais comme ils étaient en esclavage, il n'y avait personne pour leur parler de la part de Dieu. Donc les enfants d'Israël faisaient ce qu'ils voyaient faire en Égypte. Mais lorsqu'ils sont délivrés, ils sortent de l'Égypte, plus tard dans Exode 20, voilà que Dieu va parler à son serviteur Moïse, qui est le conducteur de ce peuple. Et il va leur dire clairement dans Exode 20 qu'il ne voudrait pas, n'est-ce pas, qu'on se fasse des images taillées. J'aimerais lire ça rapidement, bien aimé comme ça. Exode 20. Voilà. À partir du premier verset, je vais lire bien aimé, je vais m'arrêter à un niveau. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, nous sommes dans Exode 20, à partir du verset 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Comprenez bien, bien aimé. Verset 4 dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Aïe, il est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je voudrais m'arrêter là, bien aimé, comme ça, à ce niveau. Tu comprends, bien aimé, que l'idolâtrie, les représentations des choses, bien aimé, des choses que Dieu a créées dans l'univers entier, ça l'énerve lorsque tu te représentes, et puis encore lorsque tu te prosternes devant eux. Dans certaines congrégations, bien aimées, on dit on est enfant de Dieu, mais on se prosterne devant les statues de ceci, les représentations de ça. Est-ce qu'il faille le faire, bien aimé? Je suis sûr qu'une personne me pose la question déjà de savoir qu'est-ce qu'il ne faut donc pas représenter pour se prosterner devant. Je vais te renvoyer, bien aimé, pour cela, parce que nous n'avons pas le temps. La minute plus, c'est la minute plus, bien aimé. Donc, c'est un enseignement pendant lequel je vais rentrer en profondeur dans les passages bibliques. Donc, je vais te citer, bien aimé, déjà comme ça, en passant, Deutéronome 4 et Deutéronome 5. Tu verras, bien aimé, qu'il n'y a pas seulement les hommes et les femmes qu'on ne doit pas représenter. Il y a aussi des animaux. Dieu cite tout cela, bien aimé. Il cite, il dit qu'il ne faut pas se prosterner devant l'armée des cieux. Il y a même des gens qui représentent les arbres, qui représentent les animaux, qui représentent et qui se prosternent devant ceux-ci. Bien aimé, c'est une abomination. Il y a une dame l'autre jour que j'ai rencontrée, et puis elle m'a dit qu'elle venait, n'est-ce pas, de l'autre côté, n'est-ce pas, où se trouve le Vatican. Alors, elle a eu à faire des images à l'intérieur. Elle m'a montré ces images, c'était effrayant, bien aimé. Elle me dit, mais elle a eu à lire quelque part dans la Bible
on parlait de lorsque le Seigneur, je pense que c'est dans le livre d'Ézéchiel, et même dans Jérémie également, mais surtout Ézéchiel, le Seigneur se plaint du fait que les anciens lui aient tourné le dos et qu'ils aient gravé des images sur le mur, des reptiles et autres, et qu'ils se prosternaient devant ces images-là, bien-aimés, qu'ils ont dessinées, qu'ils ont représentées sur les murs, ce qui est une abomination devant l'Éternel. Donc, bien-aimé, tu vois un peu que le Seigneur est très fâché. Et elle me dit, elle a filmé ces choses. Elle me dit, ça lui faisait peur, ça lui donnait la chair de poule, bien-aimé. Et j'ai eu à regarder moi-même, je n'ai jamais su ce qui se passait vraiment à l'intérieur. J'ai eu à regarder moi-même, j'ai vu comment il y a une salle dite de conférence, je ne sais pas trop de quelle salle, bien-aimé. La forme de cette salle est carrément comme un serpent. Je veux dire, c'est la tête du serpent. Puis encore, je vois le siège sur lequel s'assoit, n'est-ce pas, le pape, le patron des catholiques bien-aimés. Et puis, on dit que sur de ce siège-là, c'est le siège qui représente comment on appelle ça, la résurrection. J'étais dépassé. C'est pratiquement comme des ombres bizarres, comme des esprits, c'est des trucs bizarres, enchevêtrés et bizarres. Tu te demandes en quoi est-ce que ça représente la résurrection, bien-aimé. Elle m'a montré une image d'un, je ne sais pas si c'était un pape, en tout cas quelque chose, un type bizarre habillé avec un chapeau de pape, avec la canne que le pape utilise souvent, le chapeau de pape, la soutane et autres. J'étais bien habillé, s'il te plaît, bien aimé. Mais c'était tellement lugubre, sombre, noir. Je ne sais pas si c'était fait en pierre noire, je ne sais pas trop, mais il y avait quelque chose de tellement lugubre dedans. Elle m'a montré bref des images, bien aimé. Je voudrais que quelqu'un aille un peu faire la recherche sur le net. S'il montre des images de l'intérieur, des choses qui sont représentées là-bas, vous allez comprendre que vraiment quand le Seigneur parle, c'est grave. Et des gens se prosternent devant ce genre de choses. On entre dans un lieu pareil où celui qui est supposé nous apprendre ce que la parole de Dieu dit, il représente ça, mais on entre, on s'agenouille, lui-même on se prosterne devant lui et autres et tout. Bien aimé, quelle abomination, quelle abomination. Je vais vous dire encore, bien aimé, qu'il y a aujourd'hui, ça continue de nos jours, ça continue de nos jours. Nous avons, bien que le Seigneur ait interdit cela, et vous avez peut-être parlé dans Exode 20, du verset 1 au verset 5 que j'ai lu, bien que le Seigneur interdise ça, nous avons des ethnies, nous avons des peuples, nous avons des tribus qui continuent de se faire, de faire des représentations. Et pour cela, bien aimé, je vais aller lire un peu dans le livre de Lévitique. Lévitique, nous évoluons, bien aimé, après le livre de Exode. Je vais aller lire dans le livre de Lévitique 26, au verset 1. Dieu revient là-dessus, bien aimé. Ils sont déjà sortis d'Égypte. Mais Dieu insiste là-dessus parce que le Seigneur savait que ses enfants, même de génération en génération, ils le feraient. Et vous avez bien vu dans Exode 20, il dit qu'il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui ne marchent pas selon ses principes, bien aimés. Dans Lévitique 1, le Seigneur revient là-dessus certainement parce que les enfants d'Israël n'avaient pas encore compris. Vous vous souvenez que dans Exode 32, déjà même, lorsque Moïse va recevoir les 10 commandements, comme il est parti, il a tardé à revenir, alors le peuple, n'est-ce pas, excite comme ça Aaron, qui est supposé être le bras droit de Moïse, et qui pousse, n'est-ce pas, le peuple a collecté des bijoux qu'ils avaient, avec lesquels ils étaient sortis d'Égypte, et ils ont fabriqué un veau d'or, devant lequel ils se sont prosternés, ils ont dit que voici le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quelle abomination! Et vous comprenez que Dieu était fâché. Donc le Seigneur revient, n'est-ce pas, sur cet aspect-là dans Lévitique 26 au verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, ni statue, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Aucune pierre ornée, bien aimée. Nous avons des tribus, nous avons des personnes qui représentent soit leurs ancêtres, soit un patriarche de leur famille. Ils prennent ça comme étant un lieu de pèlerinage, je ne sais pas trop quoi. Les gens représentent c'est terrible, bien aimé. C'est terrible. J'ai même entendu dire dans une tribu, n'est-ce pas, que voilà, lorsque quelqu'un mourait, maintenant que les gens se plaignent trop des crânes qu'on va enlever après un certain nombre d'années pour faire des funérailles, les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour ne plus trop faire, pour moderniser la chose, entre guillemets, on va aller choisir une pierre quelque part. On va aller choisir une pierre qui va représenter, n'est-ce pas, le cerveau de cette personne, le cerveau qu'on aurait retiré, coupé, la tête qu'on aurait retiré, coupé, dont on aurait pris le crâne pour déposer quelque part. Maintenant, pour que ça ne fasse pas peur, on modernise, on va donc chercher une pierre, on dit que cette pierre représente le crâne de tel. Je ne sais pas si on appelle ça exhumer le corps avant de couper, parce que c'est ce qui se passe dans cette tribu-là. Vous voyez, quelle abomination!
Vous avez vu ça où dans la Bible? Là où après avoir enterré une personne, on revient, on enlève la tête et on prend son crâne, on met après que la tête est pourrie, on fait des incantations, on idolâtre ainsi. Certains me disent même que parce que vous ne savez pas ce que c'est, hein? Nous on donne même à manger. Et puis quand on revient, on trouve qu'il n'y a plus la nourriture qu'on a déposée. Ce sont les esprits qui mangent justement. Ce sont les esprits qui mangent. Dieu est esprit bien-aimé. Et lorsque quand vous partez, vous pratiquez ce que lui ne veut pas, ce sont donc des esprits maléfiques, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui habite ces choses. Ce sont des esprits maléfiques, ce ne sont même pas les personnes qui sont décédées, ce sont des esprits maléfiques, des esprits des morts auxquels vous vous connectez quand vous le faites. Vous ne devez pas le faire, c'est une abomination. Donc voilà, maintenant les gens prennent des pierres ornées, ils représentent, ça représente ci, ça représente ça. J'ai appris, parce que je ne croyais pas que c'est seulement en Afrique qu'on voit ce genre de choses. J'ai appris qu'il y a des traditions également dans les pays occidentaux, en Europe, un peu partout. Donc il peut se représenter justement quelque chose, il vient de son pays avec quelque chose qui représente un mort. Soit c'est les cendres de la personne dans un bocal, il vient avec ça, il se balade avec ça. Hein? Oui, il se prosterne, il parle à cette chose et ainsi de suite. Il y a des gens qui le font bien aimer. Il y a des gens qui idolâtrent les fleurs. Les fleurs, il y a un coin, là où il y a, je ne sais pas moi, c'est les fleurs. J'ai été en Allemagne chez une dame, à l'époque, je pense que c'était en 2009, j'étais en Allemagne chez une dame qui, n'est-ce pas ma foi, elle a représenté dans sa cour un hibou géant. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi un hibou géant? Pourquoi choisir seulement l'hibou? Ah, l'hibou, c'est le symbole de l'intelligence et autres. Mais quand vous allez chercher, vous allez voir dans les révélations concernant les Illuminati, ce qui sont les cercles ésotériques sataniques bien aimés, on va vous parler de l'hibou. Et vous savez que dans certaines traditions, dans certaines légendes, on raconte que le hibou est utilisé justement en sorcellerie. Beaucoup, le hibou, la chouette et autres. Mais c'est ça qu'eux représentent. Ils vont vous dire que c'est symbole de l'intelligence. On vous dit, vous ne ferez aucune représentation. Lisez-moi encore Deutéronome 4 et 5. Et vous verrez. Donc, bien aimé, le Seigneur pose la question. Le Seigneur pose la question encore dans Ésaïe 40. Dieu est fâché par rapport à ça. Et ça continue aujourd'hui. C'est pourquoi il va poser la question dans Ésaïe 40, au verset 18 précisément. Nous allons donc dans Ésaïe 40, bien aimé. C'est bon de lire. Et nous allons au verset 18. Voici ce que le Seigneur dit. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Vous comprenez bien aimé? Toi qui te représente, je ne sais pas moi, pas une pierre, qui te représente un arbre, qui te représente un animal, qui représente le buste, le torse de qui? D'abord, même quand on dit même qu'on représente c'est Jésus là. Vous avez vu l'image de Jésus, vous avez vu la photo de Jésus. Qui a déjà vu Dieu percer? La plupart des personnes qui vont vous dire qu'ils ont vu le Seigneur Jésus de Nazareth, ils vont vous dire qu'ils ont vu un visage lumineux. Il n'y a jamais son visage. Vous représentez donc quoi? Et même si vous représentez ça en dessin, quand vous racontez dans les films et autres, ça c'est une chose. Mais n'allez pas faire une image carrément qui représente cette personne. D'autres ont carrément l'image du pape chez eux. L'image d'un prêtre, je ne sais pas moi, d'un monseigneur, je ne sais pas moi quoi, au Sacré-Cœur de Jésus et tout ça. On représente, on met chez soi, on se prosterne devant. On fait des coins, on dit que ce sont des coins de prière et ainsi de suite. Dieu n'est pas là-bas. J'ai vu des gens, oh mon Dieu, aller s'agenouiller pendant des heures et des heures devant ces statuettes-là. Et le Seigneur me dit, ma fille, ce n'est pas moi qu'on adore. Encore moins cette Marie-là, c'est la reine des côtes, c'est la reine du ciel. C'est un esprit, c'est un démon devant lequel les gens se prosternent. Je vais le dire. Et je sais que les gens vont me lancer des cailloux, on va me lancer des flèches. Mais rien ne peut se passer au nom de Jésus. Parce que c'est que tu t'interdis dans la parole. Et je parle de la part de l'Éternel avec autorité et onction. Alléluia. Il faut arrêter ça. Dieu demande à quoi est-ce qu'on le comparerait? À une image était égale à Dieu. C'est pourquoi il dit que je suis un Dieu jaloux. Dieu ne voudrait pas bien aimer que tu le représentes par quelque chose dans sa création. Il a bien dit, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, les mers, plus bas que la terre, ne représente rien. Tu as juste besoin d'avoir foi en ce Dieu. Tu as juste besoin de croire qu'il existe, qu'il est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui aiment Dieu, ils doivent le louer. Ceux qui veulent louer Dieu, ils le louent en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Même depuis le livre de Genèse 1, la Bible déclare que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lis-moi Genèse 1, tu vas voir. Alléluia. Tu es béni, toi qui comprends selon le puissant de Jésus de Nazareth. Donc les représentations des crucifixes et autres, c'est une abomination. Quand vous représentez Jésus-Christ sur la croix, est-il encore sur la croix? Il a quitté la croix depuis. Certaines personnes trouvent des raisons pour dire que si on représente encore ça de nos jours, c'est parce qu'on veut se souvenir vraiment de ce sacrifice, vraiment de comme il a souffert. Vous n'avez pas besoin de représentation.
Je sais dans mon cœur que Jésus-Christ est mort pour moi. La Bible aurait pu ne pas exister, qu'on aurait pu me raconter ça verbalement. J'aurais cru et j'aurais expérimenté ce Jésus. Je n'ai pas besoin de représenter Jésus sur la croix quelque part. Vous dites que, et je n'ai pas besoin. Vous voyez, c'est une abomination. Si vous ramenez Dieu à une pierre, à des choses fabriquées des mains d'hommes, comment vous pensez que la puissance de Dieu puisse se manifester dans vos vies? Le Seigneur, je lui ai demandé, mais Seigneur, il y a certaines personnes qui quand même disent que ça marche. Il me dit, ma fille, quand ils ne connaissent pas encore la vérité, oui. Parce qu'ils ont été éduqués dans quoi? Dans l'idolâtrie. Ce sont des doctrines qu'ils ont reçues depuis la naissance. Ils ont grandi avec ça. Donc ils croient en ça. C'est pourquoi je réponds à leurs prières. Je réponds pas parce que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Je réponds parce qu'ils ne savent pas encore. La Bible déclare que vous connaissez la vérité vous affranchira. Ils ne connaissent pas encore ce que c'est. C'est pourquoi donc je réponds à leurs prières. Parce que ce sont mes enfants. Tout le monde est mon enfant. Alléluia. Donc vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais maintenant passer à autre chose, bien aimé, pour te dire que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement les images taillées, les choses qu'on représente. Je vais une fois te parler d'un aspect de l'idolâtrie. Le Seigneur voulait que je te parle d'un autre aspect de l'idolâtrie, bien aimé. Savais-tu que l'idole, en réalité, représente tout ce que tu mets, c'est-à-dire que tout ce à quoi tu t'accroches et pour laquelle tu es capable de sacrifier ta vie, sacrifier ton argent, sacrifier ton temps, c'est ça l'idole en fait. Donc tu t'accroches à quelque chose. Donc par rapport à Dieu maintenant, l'idole c'est tout ce que tu mets avant Dieu. Bien aimé, il y a des personnes qui idolâtrent du matériel. Ils idolâtrent les habits, ils idolâtrent les chaussures, ils idolâtrent les voitures, ils idolâtrent, bref, tout ce qu'on peut acquérir, n'est-ce pas, matériellement. Ils idolâtrent. Sans ces choses, ils n'existent pas. C'est une abomination. Ces choses, ils sont capables de se donner de la peine, de passer des nuits et des heures blanches, de bosser comme des forcenés, parce qu'ils veulent acquérir ces choses. Mais prendre la peine de lire la parole de Dieu, prendre la peine d'aller à la présence de Dieu, non. Il ne ferait pas ce genre de choses. C'est pour ça que Dieu parle d'idolâtrie ici. Donc l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, dans ta pensée, dans tes actes, dans ta vie au quotidien. Il y a des gens qui idolâtrent leur femme. Si la femme n'a pas parlé, il n'est pas à l'aise. Il y a des gens qui idolâtrent leur mari, il y a des femmes qui idolâtrent leur mari. Aïe, mon Dieu! Tu vas t'agenouiller devant l'homme, l'homme, il est tout pour toi, il est plus que ton Dieu. Si l'homme te dit, je ne veux pas te voir lire cette Bible, tu ne lis pas. Si l'homme te dit, je veux te voir t'habiller comme ça sexy, parce que moi j'aime que ma femme est sexy, tu le fais, parce que c'est ton mari, c'est de l'idolâtrie. Quand Dieu te dit, bien aimé, dans sa parole que tu dois garder, n'est-ce pas, une attitude pudique. Tu ne dois pas mener une vie d'impudicité, mais parce que c'est ton mari qui a dit, parce que ton mari a dit que tu dois mettre les mini. Tu vas mettre les mini. Ça veut dire que tu l'idolâtres. Ça veut dire que tu préfères écouter la voix d'un humain plutôt que la voix de Dieu. Il y en a qui idolâtrent leur pasteur. Il y en a qui idolâtrent leurs parents. Personne ne doit prendre la place de Dieu. J'entends même certaines personnes dire que oh, mon idole c'est Michael. Mon idole c'est tel. Vous idolâtrez les musiciens et autres trucs. Des gens qui participent avec le diable. Pour venir vous impressionner avec leur musique et autres trucs. Vous idolâtrez. Il y en a qui idolâtrent la nourriture. Sans la nourriture, il ne se sent pas à l'aise. Il y en a qui idolâtrent les jeux de hasard. Tout son argent par mon frère perd son âme. C'était son travail. Bien aimé, il jouait à ces jeux de hasard. Au point où il avait des problèmes, il y avait des moments où il ne rationnait pas. Parce qu'il est en train de jouer au jeu de hasard. Bien aimé, il est tombé un jour gravement malade. Et il a chuté. Il se trouvait vers un kiosque de PMUC. Aïe mon Dieu. Oh, le Seigneur dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Toi, tu es capable. C'est-à-dire que même quand il est allé en retraite, sa pension retraite, ça partait dedans. Je me souviens que quand j'étais à l'école, à l'université, je partais demander à mon frère, père, papa, j'ai besoin d'argent. Il me dit, je n'en ai pas. Mais tu vas le voir dans ses calculs. Il avait un petit carnet. Il est toujours en train de calculer. Il est toujours en train de calculer. Oh, le permis, c'est ça. Oh, le cheval, c'est oh, j'ai raté à un chiffre près. C'est comme ça que tout son argent partait. L'idolâtrie. C'était l'idolâtrie. Pour lui, il ne fallait pas lui parler d'autre chose. S'il n'a pas joué, non, ne lui parle pas. Si tu veux être son ami, achète-lui un ticket de PMUC. Achète-lui un ticket de Flotambo. Je me rappelle quand j'étais encore petite, il aimait souvent à acheter. Il me disait, ma fille, je ne savais même pas pourquoi. Il me dit, ma fille, avec toi, vraiment, il aimait marcher avec moi. Parce que généralement, quand il m'envoyait acheter les tickets à l'époque, on appelait ça Flotambo. La loterie de Flotambo, donc on grattait comme ça avec une pièce d'argent et puis tu voyais la somme que tu as gagnée si tu avais gagné. Je ne sais pas pourquoi c'était toujours avec moi, ces jeux de hasard et tous ces jeux. Il me prenait toujours et il partait, il me dit, va acheter, choisis le ticket. Quand je choisissais gagner, bien aimé, ou
voyez comment on exploite les grâces d'une personne au travers des jeux de hasard? Même quand il jouait au jeu qu'on appelle le ludo, tout ça, il me disait, tu souffles dans ma boîte. Quand il voulait un chiffre précis, bien aimé, je vous assure, je ne parle pas d'une histoire. Je bénis le Dieu de gloire parce qu'entre-temps, il m'a appelé à son œuvre. Et que la grâce qu'il a déposée en moi, ce n'est plus pour des jeux de hasard. On m'utilisait, bien aimé. Peut-être lui n'en était pas conscient, mais il m'utilisait. Et le Seigneur m'a dit que c'était dangereux, mais mes grâces étaient volées de cette façon dans le monde des ténèbres. Parce que c'est quelque chose que Dieu a interdit. Et c'est toujours moi qu'il choisissait. Donc, quand il avait besoin d'un chiffre précis, il me dit, viens souffler dans ma boîte, viens souffler dans ma boîte. S'il voulait 1, il a le 1 et il gagne. Et il faisait ces jeux-là, il mettait les 10 000, les 20 000, il y avait beaucoup d'argent dans ces jeux-là. Vous comprenez, bien aimé, c'est une abomination. Je bénis le Dieu de gloire qui est le Dieu qui restaure. Parce que le Seigneur m'a révélé plus tard, moi je n'étais pas conscient, j'étais petite quand il m'amenait pour acheter ces tickets-là. Plus tard, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, est-ce qu'il pouvait encore me parler de ça? Je me souviens que c'était un problème entre lui et moi. Quand je lui disais qu'il ne devrait plus jouer à ces choses, parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en 98, je commence à voir que ces choses, ce n'est pas normal. Et je vais vers lui et je lui prêche la parole. Mais il ne m'écoutait pas. Bien aimé, tu comprends que cette chose l'avait complètement obnubilé. Il ne pouvait pas s'en passer. C'est une abomination, bien aimé. L'idolâtrie. Donc, bien aimé, tout ce que tu idolâtres, tout ce que tu mets en avant, il faut que tu arrêtes. Il y en a qui adorent, comme ils disent souvent, j'adore. On n'utilise pas le terme adorer pour les personnes. Maman, je t'adore. Ma fille, je t'adore. Mon fils, je t'adore. Vraiment, ma mère adorable. On n'adore pas les humains. Il n'y a qu'à Dieu que ce terme-là est réservé. À celui qui est au-dessus de tout, celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Tu es béni, toi qui as compris, c'est le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Seigneur voudrait que je te parle de ça, bien-aimé. Parce que c'est une chose qui a également bloqué tes bénédictions. C'est une chose qui fait que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu as déjà fait combien de programmes de jeûne de prière pour tel délivrance, ça ne passe pas. Bien-aimé, aujourd'hui là, c'est un autre point. Peut-être tu découvres aujourd'hui quel était ton blocage. Que le Dieu de gloire te délivre de toute idolâtrie au nom de Jésus de Nazareth. Pour les gens qui aiment souvent les musiques, parce que le Seigneur me dit qu'il y a certaines personnes qui sont possédées même par l'esprit, des défunts, des chanteurs qui sont passés et qui adoraient la bête. En fait, ils se sont compromis pour pouvoir chanter. S'il vous plaît, même dans le monde du gospel, il y a des gens qui se font inspirer par le monde des ténèbres. Je prie que le Dieu de gloire te donne l'esprit de discernement, son Saint-Esprit, afin que tu ressentes quel gospel il faut écouter, quel il ne faut pas écouter. Parce que ce n'est pas n'importe quoi il faut écouter, bien aimé. Il faut faire attention. Les gens ne chantent pas seulement pour Dieu. Les gens chantent des mélodies qui sonnent, qui vous poussent à aller acheter leur cassette, alors qu'en fait, en réalité, on ne devrait même pas vendre. Sauf si peut-être quelqu'un vend ce genre d'œuvre-là, parce qu'il veut peut-être bâtir le temple de Dieu, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il serait mieux de ne pas vendre ce genre de choses. C'est pour la gloire de Dieu. Les gens doivent écouter. Alléluia. Peut-être symboliquement, dire aux gens, peut-être parce que ça vous coûte quand même quelque chose de peut-être faire sortir des DVD et autres et tout. Mais peut-être symboliquement, mais pas que vous vendez parce que vous voulez vous enrichir. C'est une abomination. Donc bien aimé, il faut faire attention. La musique mondaine que tu passes ton temps à écouter là, c'est une idolâtrie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en séparer. Or, il faut s'en séparer. Alléluia. Donc, j'allais oublier cet aspect-là aussi. Il y a des gens qui sont idolâtres le sexe. Que Dieu vous délivre de cela au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans sexe. C'est même pas le sexe, ils ne vivent pas. Ne donnez pas ce temps, le sexe. Le sexe. Au point, il y en a qui sont tombés malades, qui sont même morts de ça. Parce qu'ils ont attrapé des maladies. Le sexe. Même si vous êtes marié, ça ne vous donne pas d'aimer le sexe à ce point. Il y a des gens qui aiment le sexe au point où ils n'ont même pas le temps pour se concentrer. Ils sont fatigués parce que ça prend des énergies, bien aimées. Ils sont fatigués, ils n'arrivent plus à lire la parole de Dieu. Ils n'arrivent plus à méditer, ils n'arrivent pas à prier. Parce que le sexe. Mon fils, tu es déjà là. Tu es béni. Cathy, tu m'attends encore 2 minutes. Hein? Je finis bientôt, ok? On va aller chercher à manger. T'inquiète. Tu es béni. L'essentiel, c'est ce que je fais. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé. J'étais en train d'achever, bien aimé. Je disais tantôt que le Dieu de gloire te délivre de toute idolâtrie, des idoles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, bien aimé. Tu peux prendre un jeûne, parce que le Seigneur me dit cela. Les personnes qui n'arrivent pas à se séparer de quelque chose, des choses dont j'ai cité. S'il vous plaît, prenez un jeûne. Vous pouvez prendre un jeûne de 7 jours, vous pouvez prendre un jeûne de 3 jours. Ça dépend du degré, de la dimension à laquelle vous vous sentez connecté, accroché aux musiques mondaines, les Fally Ipupa, qui s'est décédé là, je ne sais même pas comment il s'appelait encore qui là. Il y a un chanteur là qui chantait beaucoup et qui est décédé là. Il est décédé d'une manière bizarre d'ailleurs. Un chanteur, je ne sais pas si c'était ivoirien, hein, quelque chose comme ça. Bon, il chantait beaucoup de musique
mondaine. Il y a des gens qui sont accros. J'ai suivi une évangéliste un jour qui a dit au poste de radio dans une chaîne de radio chrétienne que depuis sa vie de sanctification ne va pas. Depuis qu'elle a recommencé à écouter les chansons de ce monsieur, parce qu'elle avait ses morceaux, elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'en est débarrassée, elle a tout enlevé ça. Puis elle a recommencé un jour à l'écouter, elle a remis ça dans son ordinateur et puis elle a commencé à voir les attaques. Et les couches de nuit, et les mauvais rêves, et les repas de nuit, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que, elle qui parlait même déjà en langue, qui était baptisée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a fait. N'attestons pas le Saint-Esprit bien aimé. Je vous parle d'un cas concret. Et c'est quand elle a abandonné tout ça, elle a demandé pardon au Seigneur, elle est revenue, elle a effacé encore ces choses, elle a commencé à respirer. J'oublie le nom de ce jeune chanteur-là, il est mort même d'ailleurs très jeune, je pense à 30 ans. Un chanteur-là, pas Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa a le vent en poupe maintenant. Parce que même ces musiques, franchement bien aimées, je ne me cache pas, je le dis clairement. Les Koffi Olomide, les Fally Ipupa et autres, et bien d'autres encore. Que le Saint-Esprit vous inspire sur le genre de musique que vous devez écouter au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez ce qui glorifie le Seigneur. Écoutez ce qui va vous donner d'avancée. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous êtes bénis, bien-aimés. Ouf, j'arrive enfin. La prochaine minute plus bien aimée, celle-ci a été un peu longue parce que c'était important en fonction du sujet. Que le Dieu de gloire vous bénisse. À la prochaine minute plus, peut-être à Dieu. Bye. Je dois m'occuper de mon fils là à côté.